Et salut à tous, on se retrouve donc pour l'épisode 4. Et oui, c'est déjà le dernier. Alors, si vous voulez voir toutes mes vidéos d'avant, donc je vous invite à vous abonner. Ainsi que pour voir mes vidéos d'après, car la prochaine vidéo sera sur la trottinette électrique à vraiment pas cher. Donc voilà. Alors, revenons sur notre chariot. Alors, sur l'épisode 4, du coup, ce qui va se passer, donc, c'est que je vais le démonter entièrement. Je vais le poncer. Je vais l'apprêter et ensuite je vais le peindre. Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, aujourd'hui il a un petit air penché. Car sur mes derniers travaux, j'ai éclaté le pneu. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, hop. On va voir ça. Donc voilà, l'état du pneu. Donc comme vous pouvez le voir, il a bien éclaté. Hein. Je pensais qu'il y avait de la ferraille dedans, mais il n'y a même pas de ferraille. Donc je l'ai éclaté en le calant sur un rail pour monter tout ce qui est tondeuse et tout ça pour les remorques. Et je pensais pas vraiment que ça allait éclater. En tout cas, tout ça pour dire que le rail 1 et le pneu plus chambre à air 0. Donc voilà, allez, un petit peu de sérieux. On va passer au démontage. Donc c'est parti. Je vais le mettre en mode plateau, ça vous allez voir aussi un peu ce que ça donne, parce que c'est vrai que je m'avais demandé et je n'ai jamais montré. Voilà. Allez, donc pour le lever, je vais donc utiliser une batterie de hoverboard que j'ai mis je ne sais plus où. Ah. Elle est là. Je vais utiliser une boîte aussi pour ne pas perdre mes pièces. Et donc là voici en mode plateau. Alors vous voyez là on peut transporter pas mal de choses sur plateau car c'est vraiment plat. Donc c'est vraiment nickel quoi. Allez on continue le démontage, c'est parti. Pour ce faire je vais le relever, même si c'est bien. Allez, donc on va enlever le plateau du dessous. Donc pour ce faire, j'enlève vraiment que un des côtés là, comme ça je peux enlever tout le plateau du bas directement. Je vais inverser les gonds au final pour pas que ça donne que ça se démonte tout seul, comme ça c'est un démontage tout seul. Et si je veux enlever le plateau, il y a juste enlever un côté et c'est bon. Donc j'avais fait ça dans le premier temps tout démontable. Hop. Donc bien sûr après tous les fils seront soudés. Donc voici tous les phares sont démontés. Et voilà, et tout le faisceau.
Alors maintenant on va donc passer à mon système de levage. On va donc démonter ça. Je vais démonter mes interrupteurs du coup de mon système de levage. Hop. Elle est là. Allez, on va continuer à démonter les contrôleurs. Et voilà le faisceau électrique complet du chariot. Hop. Alors, la partie électrique est entièrement démontée. On va mettre tout ça de côté, les ranger. Bon, on va passer au roue de hors-bord maintenant. Maintenant, on va démonter la boîte là. J'enlève mon petit bout de chambre à air que j'ai mis dans le fond contre mes batteries que j'ai posé au fond à de haut. Et je les remets dessus, comme ça évite de les perdre. Et au moins après on sait qui est avec qui. Et voilà. Et voilà ma belle boîte à batterie qui est en fait une boîte pour l'argent. Allez, bon, on va démonter les roues. Hop là. Hop. Hop. Eh ben, il est pas léger là. Et voilà. On va chercher un marteau, un petit maillet. On va risquer pas. Donc voici le châssis du chariot une fois entièrement dépouillé. Donc maintenant il ne reste plus qu'à le poncer et à le peindre. Alors, donc le voilà maintenant entièrement nettoyé. Hop. Donc ça a permis d'enlever donc le plus gros de la rouille qui s'est déjà commencé à se former. Et puis aussi la poussière, hein. Enfin la poussière, la terre, qui avait pu se mettre un petit peu partout. Donc voilà, allez, on continue.
Allez, donc on se retrouve donc pour la partie ponçage. Alors, donc en premier lieu, je vais donc utiliser du 40, voilà, en première partie. Et ensuite, je vais finir avec du 180. Alors, je vais vous montrer aussi autre chose que j'ai fabriqué. Hop là. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mon aspirateur qui est branché du coup à ma ponceuse. Comme ça évite d'avoir beaucoup de poussière. Hop, alors. Donc c'était un tuyau ça finalement qui était cassé. Donc qui était cassé à partir de là et en bas. Et du coup j'ai racheté un autre tuyau, mais celui-là j'en ai profité pour le raccorder à la ponceuse. Allez, c'est parti. Donc on va y passer un petit coup de chiffon. Bah oui. Tu veux faire ça? Tiens, vas-y. Passe un coup sur le chariot. Un petit coup sur le chariot? Oui. Pourquoi? Non mais là, sur le châssis, là. Ici, allez, tu fais là. On va enlever le plus gros de la saleté. Oui. Allez. Hop. Tu fais travailler les enfants? Oui. Bah oui. On a déjà tout terminé. Bah ouais. Attention de ne pas te faire mal, hein, par contre. Non. Et toi, il y a un petit coin là. Alors, hop. Ça fait trop grand pour moi. D'abord, Ça fait trop grand. c'est On trop va rond. aller là-dessous. Ah ouais. Ah, On va pas en dessous, t'as raison. Maîtresse, elle m'a dit que vous Ah bon? faites des lolois. Ah ouais.
Ensuite, tu mets ça à l'espatula. Et après, tu Allez, mets alors. ça et Patricia. Donc du coup, maintenant, on va passer au grain 180. 280 Ouais, on va changer le disque de la ponceuse. de la France. Allez, C'est bon. C'est tout terminé. c'est tout terminé. Donc voilà, donc je viens de finir de le poncer. Alors c'est vrai que bon, c'était pas 100% nickel, hein, mais c'est pas une voiture, c'est un chariot. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, allez, c'est parti. Hop là. Donc là, vous voyez, hein, elle est vraiment poncée. On voit vraiment bien la ferraille. Hop. Bon, après, c'est pas 100% parfait, hein, mais bon. Donc voilà, bah maintenant, je vais le nettoyer, et puis bah du coup, il n'y aura plus qu'à commencer à faire l'après. Allez, donc maintenant, on va passer donc à un côté. Donc je vais le démonter pareil entièrement, je vais le poncer et je vais le peindre. Allez, c'est parti. On va fondre un peu plus bas. Hein. Donc on va commencer par poncer les planches. Hop, je n'ai pas mis du bon sens, c'est pour ça que tout est tombé. Allez, on va changer. Allez, on va mettre tout ça là-dessus. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne une fois poncé. Hop. Et alors, donc là, voilà, elles sont poncées. Bon après, j'ai pas non plus poncé énormément, mais bon, ça reste des planches de coffrage. Donc dès qu'il y a le moindre impact, de toute façon, ça fait un trou. Donc comme là, vous voyez, là, il y a un gros trou là. Donc ça, à reboucher, c'est presque impossible, à moins de mettre de la pâte à bois, mais bon, après de toute façon, c'est de la planche de coffrage, donc voilà. Donc bah maintenant, après, je vais les lasurer. Et voilà. Bah, je vais faire pareil pour tout le reste.
Tout à l'heure. Alors donc voilà, donc là on se retrouve aujourd'hui voilà, pour continuer. Donc là j'ai tout poncé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est dire, le métal il est vraiment à nu quoi. Donc je vais enlever tout ce qui peut être de rouille, voilà, toutes les saletés, les impuretés quoi. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais dégraisser du coup tout ça, toutes ces ferrailles. Alors, je vais vous montrer le produit que je vais utiliser. Donc c'est vraiment pas un produit chimique, mais pour moi je trouve que c'est un produit miracle parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Alors, je vous montre ça. Donc voilà, donc c'est du vinaigre blanc. Donc c'est vraiment bien, ne serait-ce que pour décaper quoi. Donc il y a quelques temps, je vous donne une petite astuce aussi, donc il y a quelques temps j'ai nettoyé mon pot d'échappement de moto donc, qui était rouillé. Je l'ai nettoyé avec ce vinaigre blanc et une paille de fer. Et franchement, ça a donné un résultat presque neuf quoi. Alors, donc on attaque, c'est parti. Alors, donc je vais en mettre là dans ma petite bassine. Hop. Voilà. Bon, ça sert à rien d'en mettre de trop. Donc, on va mettre les gants, parce que dès qu'on a des petits boulots, ça pique. Hein. Et voilà. Hop. Les super gants, voilà, sont mis. Allez, c'est parti. Un peu de sérieux. Donc voilà, hein, pour preuve que ça marche. Hop. Et mon chiffon il est vraiment bien noir. Hein. Donc voilà, et bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver tout à l'heure. Donc pour passer la couche d'après. Voilà, j'ai maintenant dégraissé toutes mes pièces. Donc voilà, j'ai fait tous les côtés en fer. Donc maintenant on va passer à l'après. Alors donc j'ai acheté ces petits bombes là sur Amazon. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait toutes les petites pièces avec. Bon par contre ça couvre bien, mais le souci c'est que le bouton il est tellement dur qu'en fait des fois ça fait des petites gouttelettes. Donc c'est vraiment pas fameux quoi. Donc voilà, bon on va essayer quand même de faire le cadre et puis le côté là pour vous montrer. Donc faut toujours bien rester à peu près quand même à 25-30 cm. Voilà, donc comme une peinture normale. Hein. Allez c'est parti. Mais pensez bien à mettre un masque hein, parce que c'est quand même très nocif. Et voilà. Alors donc on va faire le tour de tout ça. C'est parti. Alors, hop, pardon pour la main devant l'objectif.
Donc là vous voyez, franchement ça fait pas du super boulot. Car le bouton il est vraiment trop dur, donc j'ai dû peindre à des moments de la main gauche. Donc je suis carrément déçu de ces bombes d'après. Hop. Et il y a des endroits ça a à peine couvert, et il y en a d'autres ça fait directement des coulures. Donc vous voyez comme là. Donc c'est vraiment pas top quoi. Donc heureusement qu'il faut le reponcer avant de le repeindre quoi, parce que je pourrais rattraper les petits défauts avec ça. Donc voilà. Donc on va se retrouver donc pour la peinture. Donc voilà, donc là j'ai laissé sécher pendant 48 heures à peu près. Hein. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais poncer mais avec du grain en 180. Le mieux aurait été soit du 300 ou du 600, mais bon j'ai plus ce que j'ai trouvé. Donc on va poncer ça vite fait. Donc forcément je vais donc poncer moins fort, hein, parce que sinon... C'est juste vraiment un petit coup, histoire de dire que voilà ça arrive et que bah, du coup la peinture va accrocher après. C'est un petit peu loin là. Et voilà qui est mieux. Alors voilà, donc maintenant j'ai tout poncé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais donc passer un coup de chiffon et puis bah pour enlever toute la poussière du ponçage du coup. Et on se retrouve après. Alors donc voilà, donc maintenant le ponçage est fait. Donc maintenant je vais passer à la peinture. Donc voilà, je vais utiliser une peinture noire donc anti-corrosion. Donc on va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, donc là du coup je vais attendre un petit peu que ça sèche et je passerai une deuxième couche après donc pour cette partie là. Et c'est pareil, donc je voulais vous dire, bah ça n'a rien à voir hein, celle-là. Hein. Dès qu'on appuie dessus, c'est vraiment souple, c'est pour ça qu'on peut vraiment bien travailler, hein, pas comme les bombes d'après. Ceci dit, la première bombe d'après était vraiment dure. Et les deux autres étaient un petit peu moins dures, mais encore beaucoup plus dures que ça. Donc ce qui fait que ça peut faire un super boulot, quoi. Donc voilà. Bon bah je vais continuer, c'est parti. Allez, donc ça y est, nous voilà arrivés à la dernière partie. Donc ça y est, le chariot est donc totalement terminé. Donc je l'ai bâché pour laisser un petit peu de suspense. Et déjà aussi, je voulais aussi vous remercier d'être déjà venu jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, allez, sans plus attendre, je vais enlever la bâche pour vous présenter le chariot une fois fini. Allez, on va aller voir ça de plus près. Hop. Alors, donc vous voyez, donc je l'ai lasuré et repeint. Donc lasuré pour les planches, bien sûr. Je vais lever la benne donc pour vous montrer du coup tout ce qui a été fait en dessous. Donc toute la peinture et tout qui a été faite. Alors, je vais aussi vous présenter donc du coup ma petite commande de bord. Donc voilà, donc je l'ai repeint en gris et j'ai donc fait des petites flèches à main levée et le petit sigle des plans phares. Alors, que dire de plus Hop, alors le guidon, je l'ai repeint en gris métallisé.
Voilà, pour que ça ressorte un petit peu quoi. Hop, après sinon tout le reste je l'ai peint en noir comme vous pouvez le constater, donc c'est de la peinture du coup à ferraille, donc anti-corrosion. Donc voilà le proto du dimanche, donc c'est ma femme qui l'a fait avec des pochoirs. Hop, donc pour rappeler le nom de la chaîne. Et voilà, donc c'est pareil, les fixations des phares je les ai fait du coup en gris métallisé aussi pour rappeler le guidon. Hop, je vais donc vous montrer maintenant le dessous. Allez, hop. Donc comme vous pouvez le voir, tout a été repeint dessous aussi hein, pour éviter toute forme de corrosion. J'ai aussi remis un petit coup sur le moteur essuie-glace parce qu'il n'était pas très propre. J'ai aussi repeint mes deux barres qui maintiennent le moteur essuie-glace pour pas qu'il tourne dans tous les sens. Donc pareil, je repeins en gris métallisé. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo là vous a plu. N'hésitez pas à mettre à vous abonner et à partager. Si vous avez aussi des suggestions d'amélioration, c'est avec plaisir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc voilà, et je vous remercie, je vous dis